Bonjour, bonsoir. Après avoir résolu les équations du type exponentielle de a égale à exponentielle de b, c'est-à-dire qu'il y avait deux exponentielles, nous allons maintenant apprendre à résoudre les équations du type exponentielle de a égale à k, égale à 1 nombre. On n'a plus deux exponentielles et dans ces conditions, on ne peut pas le résoudre par des propriétés mathématiques. Tout ce qu'on peut faire, c'est de faire une résolution graphique. Et donc, pour résoudre graphiquement ce type d'équation, nous allons traiter l'exercice numéro 104, page 196. Je fais la lecture. Résolution graphique d'équation. Question 1. Un élève doit résoudre de façon approchée l'équation exponentielle de x égale à 3. On donne ci-dessous la capture d'écran de sa calculatrice. Après avoir expliqué la démarche, donnez une valeur approchée de la solution. Alors, observons déjà la capture d'écran. On voit deux courbes. Il y a une courbe en rouge qui est la courbe d'une fonction. Ensuite, il y a une droite en bleu qui est la courbe aussi d'une fonction. Et les deux courbes se coupent en un point. Et ce point d'intersection est donné juste en dessous de la capture d'écran avec x égale à 1,0996 et f de x égale à g de x égale à 3. Donc voici l'observation de la capture d'écran. On nous demande à la question 1 d'expliquer la démarche de l'élève. Comment il a fait pour avoir cette capture d'écran? Première chose, il a saisi les deux fonctions. Quelles sont ces deux fonctions? La première fonction, on voit pas sa formule sur sa capture d'écran, mais on devine déjà que la première fonction, c'est g de x égale à exponentielle de x, la première. Et l'autre fonction, f de x égale à f3. Donc, première chose que cet élève a fait, c'est de saisir à la calculatrice l'expression de g de x et de f de x. G de x en y1, f de x en y2. Deuxième étape de démarche de cet élève, il a tracé ces deux courbes. Tracé CF et CG. Troisième étape, il a utilisé le solveur graphique qui est sur la calculatrice. Comment on fait pour obtenir le solveur graphique? Il faut faire les séquences suivantes. Seconde fonction, calcul. C'est une séquence qui est sur la calculatrice. Seconde fonction, calcul. Il y a un menu qui s'affiche. Alors, après avoir fait cette séquence-là, il y a un menu qui s'affiche. Il faut sélectionner le menu 5 qui est intersection. Le menu 5, intersection. Pour obtenir les coordonnées, comme on a dit tout à l'heure, les coordonnées du point d'intersection entre ces deux courbes. Donc, on suit cette séquence et en bas de la capture de l'écran, on aura les coordonnées de du point d'intersection. Donc, en dessous, on va voir la valeur de x et on va voir la valeur de f de x de y. Y est égal à 3 et f de x
On dit ça sur l'écran, c'est là 1,0986. Voilà. Donc voici la démarche de l'élève. Et donc on nous demande, après avoir expliqué la démarche de l'élève, donner une valeur approchée de la solution à 0,001. Où est la solution? C'est X qui est la solution. Et voici la solution. À une valeur approchée, on peut faire une troncature. Donc on va dire que S est égal à 1,097 ou bien 1,098. Voici comment on fait pour trouver la solution de cette équation. Vous allez suivre la même démarche pour répondre à la deuxième question pour le cours du jeudi. Donc, petit 2, à l'aide des fonctionnalités de la calculatrice, résoudre graphiquement les équations suivantes. Travail à faire pour la séance prochaine.